Bienvenue à chacun. Amen. On est dans la joie quand on nous dit à la maison de l'Éternel. Amen. On va écouter un témoignage et ensuite on va célébrer le Dieu de gloire. On va le bénir. On est venu pour le louer. Amen. Et que rien ne nous retienne. On veut proclamer sa victoire dans le beau nom de Jésus. On écoute le témoignage et on laisse le Seigneur ensuite prendre des choses en main dans nos cœurs. On prie quelques instants. Merci notre Dieu pour cette grâce que tu nous fais d'être ensemble pour te louer, te célébrer. Alléluia. Oh, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avons été pour la plupart d'entre nous rachetés et nous te prions pour ceux qui viennent pour les premières fois, pour ceux qui ne sont pas positionnés. Bénis-les, révèle-toi à chacun d'entre eux. Alléluia, il y a une portion de grâce pour chacun, une mesure de bénédiction extraordinaire. Pour chacun aussi, nos yeux sont fixés sur toi, notre roi, au nom de Jésus. Amen. En fait, quand j'étais enfant, mon père était quelqu'un qui buvait beaucoup. Quand il revenait du travail, il passait par le bistrot et arrivant à la maison, il était toujours alcoolisé. Et toute mon enfance, il m'a frappé, quoi. Parce que dans ces moments de colère, il se tournait vers moi, quoi. Et puis c'est moi qui prenais. Quand je suis arrivé à l'âge de 12-13 ans, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont proposé de la drogue. Les coups que mon père m'avait portés avaient fait naître une colère et avaient fait naître une certaine forme de rébellion. J'ai cherché du plaisir, j'ai cherché à m'évader et donc j'ai tout de suite opté pour fumer de la drogue douce, pour me droguer, etc. C'est quelque chose qui m'a pris assez rapidement. Et donc, j'ai fait un cheminement dans la drogue. J'ai passé d'étape en étape. J'aimais ça et j'ai été de plus en plus vers la drogue dure. Et à l'âge de 20 ans, je prenais de la drogue dure régulièrement, héroïne, cocaïne, en intraveineuse. Je suis devenu dealer à ce moment-là pour financer la possibilité de me droguer. Et à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré Dieu parce que ma maman, qui allait dans une église, à un moment donné, je me suis rendu dans une réunion avec elle. En fait, à la fin de cette réunion, le pasteur s'est approché de moi. Il m'a proposé de prier au nom de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Comme j'avais rien à perdre, je lui ai dit, allez-y, priez pour moi. Et donc, il a prié pour moi. Et à ce moment-là, j'ai eu réellement un moment miraculeux, c'est que j'ai senti vraiment l'amour de Dieu me transpercer, mais de la tête aux pieds, c'était quelque chose de formidable, une chaleur vraiment, je peux pas expliquer ce que c'était, c'est une chaleur qui, on sentait que c'était comme quelque chose qui m'envahissait, et puis ça a duré, mais je sais pas, le laps de temps, ça a peut-être duré quelques secondes, et puis je suis reparti avec maman chez moi, et je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de drogue, et je me suis rendu compte que j'étais complètement délivré. Et puis après, le temps est venu de marcher avec Dieu. Et j'ai vu, dans ma famille, qui était une famille dysfonctionnelle, des miracles les uns derrière les autres. J'ai vu notamment mon père, qui était alcoolique, être complètement libéré de l'alcool. J'ai pu avoir un temps avec mon père où on a pu échanger. Simplement, on s'est demandé pardon. Et Dieu a reconstruit non seulement ma personne, mais elle a reconstruit toute notre famille. Bonjour frères et sœurs. Bonjour ceux qui seraient là de passage ou pour la première fois. Soyez les bienvenus. Et je vais vous dire ce matin, entre ce que je viens d'entendre là, les mots qu'a pu dire Daniel ce matin, c'est un vrai encouragement pour moi, parce que quand j'ai préparé ma liste de chants, il y avait vraiment un objectif, glorifier le nom de Jésus. Et il y a plusieurs chants qui parlent du nom de Jésus. Et c'est ce qu'il a dit. Le pasteur a prié au nom de Jésus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie ce matin qu'on puisse avoir en tête, le nom de Jésus.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, il a parlé de marcher avec le Seigneur. Il a dit, à un moment est venu le temps de marcher avec lui. C'est aussi un des objectifs de cette liste de chants. Se rappeler que notre objectif est de marcher en permanence avec notre Seigneur. Donc je ne sais pas ce que le Seigneur a mis sur le cœur de Daniel ce matin sur la prédication, mais vraiment, c'est quelque chose qui a fortement résonné en mon cœur. Et ce matin, ça s'est encore confirmé. Donc je voulais vous encourager, parce que ce matin, nous allons déclarer le nom de notre Seigneur. Nous voulons ce matin dire combien notre Seigneur est bon, combien notre Seigneur est merveilleux. Vous êtes d'accord ? Alors on déclare ce matin le nom de notre Jésus. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, seulement l'Église. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha et roi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, nous avons été sauvés. Nous invoquons ton nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 encore Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, Jésus. J'entends ta voix qui m'appelle à me tenir dans ta présence. Je m'approche dans le lieu secret, dans le calme et la confiance. Tu m'accueilles les bras ouverts, tu me reçois tel un père dans le repos de ta présence. Tu rafraîchis mon âme au milieu du désert. Tu es mon espérance. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à entendre ta voix, à fixer mes yeux sur toi. Tu es ma délivrance, mon refuge et mon soutien, l'encre de ma foi. Quand le jour s'obscurcit, quand la nuit me retient, en toi je me confie. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à entendre ta voix, à fixer mes yeux sur la beauté de ta gloire. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à contempler tes grâces, à fixer mes yeux sur toi. Regarder sur toi, ébloui par tant d'éclat, ébahi par ton amour éternel, courbé devant ta face, entouré par ta grâce, je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière. Mon regard est sur toi, ébloui par tant d'éclat, ébahi par ton amour éternel, courbé devant ta face, entouré par ta grâce, je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière. Mon regard est sur toi, ébloui par tant d'éclat, ébahi par ton amour éternel,
ta face, entouré par ta grâce. Je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à entendre ta voix, à fixer mes yeux sur la beauté de ta gloire. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à contempler tes grâces, à fixer mes yeux sur toi. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi
toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Je voudrais lire ce texte qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Et ce matin, je voudrais retenir vraiment le fait que ce que nous allons faire maintenant, c'est évidemment une commémoration, c'est un rappel de ce que Jésus a fait, mais évidemment, c'est aussi la façon d'annoncer ce que Jésus est, d'annoncer le nom de Jésus. Et vous avez bien compris ce matin que l'idée de ces chants, c'est de glorifier le nom de notre Seigneur. De pouvoir dire, Seigneur, tu as fait des choses tellement merveilleuses. Toi, mon Dieu, tu as envoyé ton Fils, ce que tu avais de plus précieux, ce que tu avais auquel tu tiens le plus, ton Fils. Tu l'as envoyé pour moi misérable pécheur. Et Seigneur, ce matin, je veux tellement te dire merci, tellement te dire gloire à ton nom, gloire à toi qui as, malgré ma petitesse, malgré mes imperfections, tu es venu, tu m'as regardé et tu as trouvé que j'étais digne d'être appelé enfant de Dieu. Et ce n'est pas un effet de parce que je suis quelqu'un de formidable, c'est parce que tu m'as regardé avec tout l'amour que tu as. Alors Seigneur, ce matin, je veux glorifier ton nom. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament.
viendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Gloire à Jésus, hein? Ah oui, alléluia. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Et c'était bon d'avoir chanté le nom de Jésus. Vraiment, vraiment, je crois que ça a toujours un impact particulier dans le monde spirituel lorsque nous prononçons le nom de Jésus. Et nous-mêmes, d'ailleurs, dans nos vies quotidiennes, pour nous les chrétiens, eh bien, souvent, nous disons Jésus, Jésus. Voilà, il y a une voiture qui passe subrepticement à côté de nous, c'est dangereux. Jésus, ça veut dire tu m'as gardé. Et dès qu'il y a un besoin, c'est un réflexe. Je me souviens quand parfois il m'arrive d'être imprudent en voiture, je freine un peu fort ou il y a quoi que ce soit, j'entends ma femme, Jésus. Voilà, Jésus. Et oui, parce que nous savons qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est une réalité. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une puissance spirituelle. Et, gloire à Dieu. Hein, et nous voulons proclamer sur chacune de nos vies la bénédiction dans le nom de Jésus. Tu ne connais peut-être pas encore le Seigneur, mais Dieu t'aime. Hein, il veut te sauver. Et je prononce sur ta vie la bénédiction du Sauveur Jésus. Alors ce matin, nous allons réfléchir ensemble sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, d'abord à titre personnel, mais aussi pour chacun de nous. Je crois que ça nous concerne tous, les uns et les autres. Et le titre que j'ai donné à cette réflexion est celui-ci, « Changer ou stagner ? Quel est mon choix ? Changer ou stagner ? Quel est mon choix ?» Nous sommes libres, hein, mais il y a un projet de Dieu pour chacun de nous. Et on va y réfléchir ensemble au cours de cette réflexion. Si vous visitez l'abbaye de Westminster en Angleterre, vous pourrez lire ces paroles qui ont été gravées sur le tombeau d'un évêque anglican en 1533, après Jésus. Et ces paroles donnent à réfléchir. Écoutez bien, dans ma jeunesse, mon imagination était sans borne. Je rêvais de transformer le monde. Mais avec le temps et plus de sagesse, j'ai découvert que le monde ne changerait pas. Je décidai donc de transformer mon pays. Mais j'ai découvert que lui aussi ne changerait pas. Parvenu à la vieillesse, je me suis résigné à changer ma famille. Mais hélas, personne n'était intéressé. Maintenant, sur mon lit de mort, je me rends compte que si seulement j'avais commencé à changer moi-même, j'aurais pu alors changer ma famille, à travers ma famille,
changer mon pays et à travers mon pays, transformer un peu le monde. Et ce que nous pouvons retirer, et toute la Bible l'atteste, c'est que avant que les autres changent, avant que ton mari change, ton épouse, tes enfants, ton collègue de travail, ton patron, ton voisin, avant que les autres changent, je dois changer. Le changement commence par soi-même. Mais comment faut-il s'y prendre ? Comment pouvons-nous changer ? Comment pouvons-nous être transformés ? Je me souviens de cet homme qui avait un problème avec le tabac très sérieux, à tel point qu'il était atteint d'un cancer au niveau de sa bouche, de ses lèvres. Il a donc été soigné, il a été placé à l'hôpital, et sitôt ses soins terminés, quand il est sorti de l'hôpital, la première chose qu'il a faite, c'est de fumer encore une cigarette, mais jusqu'au bout. À peine y avait-il un mégot qui était... Il pompait. Mes amis, si on ne compte que sur nous-mêmes pour changer, c'est impossible. Combien de foyers sont détruits alors que monsieur dit « je vais changer », alors que madame dit « je vais changer ». Et on s'échange toutes sortes de promesses fictives parce qu'elles ne tiennent pas dans le temps. Tant que tu resteras fondé sur tes propres forces, tu n'y parviendras pas. Alors voici une bonne nouvelle ce matin. C'est que Dieu qui t'aime, Dieu le créateur des cieux et de la terre, veut te changer. Amen. Alléluia. Dieu a décidé de nous façonner, de nous transformer. C'est l'objectif vraiment du Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, dans la parole vivante, « Ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. » C'est la décision de Dieu. Le Seigneur ne va pas te laisser comme ça, il va te changer, il va te transformer. Et quel est l'objectif ? C'est de te transformer à l'image de son Fils, c'est-à-dire de te donner son caractère, de t'aider à parler comme Jésus a parlé, alléluia, de t'aider à remporter la victoire sur le péché comme Jésus lui-même a triomphé du péché, et de t'aider à avoir les actions que Dieu veut que tu aies, le comportement, les réactions que Dieu veut que tu aies. C'est le projet de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. Et finalement, dans tout ce que nous traversons les uns et les autres, dans tout ce que nous vivons, expérimentons dans la vie pratique, sachons discerner que finalement, le fil conducteur de tout ce que nous traversons, c'est la transformation de notre être à l'image de Jésus. Alléluia. Vous savez que finalement, en réfléchissant, je me suis dit, mais le projet de Dieu pour notre vie, finalement, il est simple. Il comporte au moins 4 points essentiels. Vous savez lesquels ? Certainement que vous savez lesquels. 4 points essentiels, 4 projets de Dieu pour nous. Le premier, c'est celui de nous sauver. Si tu n'es pas sauvé, tu es perdu. C'est aussi simple que cela. Et plus je vais dans la vie, plus j'avance, plus je parle aux uns aux autres, dans notre société, dans notre génération, plus je me dis, il y a moins en moins de conscience de la perdition éternelle. Et quand on parle aux gens que finalement, s'ils ne sont pas sauvés, sont perdus, ils disent, mais perdus de quoi ? De quoi suis-je perdu ? De quoi suis-je coupable ? Ils ne réalisent pas qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ils ne le réalisent pas. Ils ne réalisent pas qu'il y a un au-delà. Et il y a un aveuglement démoniaque, satanique, sur la génération. Le Dieu de ce siècle a aveuglé notre génération pour qu'elle ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus. Et ce voile-là d'aveuglement ne peut tomber que par la puissance du nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Quand on se convertit, quand on est de nouveau, on voit clair. Et on réalise qu'on était vraiment profondément perdu en dehors du sacrifice de Jésus-Christ, mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Le premier projet de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Première question, as-tu l'assurance de ton salut ?
Tu peux gagner au loto, tu peux être pilote de ligne, tu peux être brillant, mais si tu es perdu, tu as tout perdu. C'est le cas de le dire. Premier point, nous sauver. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur une fois qu'il nous a sauvés? Vous savez quoi? Il va nous transformer. Il va nous transformer. Si après avoir été sauvé, tu restes le même, c'est que tu ne permets pas à Jésus de te transformer. Plus les années passent, plus tu vieillis, plus mûr tu es dans la présence de Jésus. Amen. Amen. Nous sauver, nous transformer. Troisième objectif, nous utiliser pour que nous le servions. Et quatrième objectif, nous faire vivre avec lui dans l'éternité. Quand on a compris ces 4 points, on a tout compris. Premier objectif, nous sauver. Deuxième, nous transformer. Troisième objectif, nous utiliser. Et quatrième objectif de Dieu, nous faire vivre avec lui dans l'éternité. Je te pose la question, je la pose à moi-même. Ne ressens-tu pas le besoin d'être encore transformé? D'être constamment en train de changer, de vivre une puissante transformation intérieure. Rien n'est jamais acquis, définitivement. Et mes amis, ce serait une grave erreur de s'arrêter qu'à la conversion, en disant, voilà, tu es baptisé, c'est comme si finalement c'était la finalité. Ce n'est que le commencement. Et quand on se baptise, on n'est que des petits enfants en Christ, des bébés en Christ. On a besoin de grandir, de mûrir, de parvenir, comme dit l'apôtre Paul, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. On ne s'arrête pas à la conversion. T'es converti depuis quand? Mais aujourd'hui, où tu en es dans la transformation opérée par la parole et le Saint-Esprit dans ta vie? Je suis converti depuis 50 ans, mais est-ce que ça t'a changé? Aujourd'hui, comment tu as mûri, comment tu as grandi, tu devrais être une colonne dans la maison de Dieu. Tu devrais être solide dans la maison de Dieu. Après des années passées dans la présence de Jésus, après de multiples prédications que tu as entendues, où en es-tu au niveau de ton caractère, de ta sensibilité, de l'écoute de la voix de Dieu, de ta sanctification, de la victoire sur le péché? Où en es-tu? Est-ce que tu as été véritablement transformé? Et laisses-tu le Saint-Esprit te changer de gloire en gloire à son image? Un auteur chrétien bien connu qui s'appelle Max Lucado, on va le lire ensemble, a dit une parole très intéressante. Écoutez, on va le lire ensemble. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est aimé de Dieu tel qu'on est. Et ça nous soulage. Mais il ne faut pas en rester là. Mais il vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Il veut que vous deveniez semblable à Jésus. On le relit. Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Il veut que vous deveniez semblable à Jésus. Je voudrais vous encourager ce matin. Et je voudrais te dire à toi, mon ami, mon frère, ma sœur dans la foi, tu es le plaisir de Dieu. Tu es le plaisir de Dieu. Ça peut être étrange, mais c'est une réalité. Lorsque tu es né, je me permets de tutoyer comme ça, pour que ce soit une parole directe pour ton cœur. Lorsque tu es né, ta maman s'est réjouie. Normalement. Ta maman s'est réjouie. Et puis après, il y a eu les tontons, les tantes, le papy, la mamie, la famille. Voilà, leur regard porté sur le berceau. Oh, qu'il est mignon. Comme il ressemble à papa. Comme il me ressemble à papy. Comme il me ressemble à l'oncle un tel, au cousin un tel. Ah là là, c'est bien Baudolec celui-là, il n'y a pas de problème. Waouh! Et on se réjouit, il y a de la joie dans la famille. Mais vous savez quoi?
Quand tu es né, quand tu es venu dans le monde, il n'y a pas que papa, maman et toute la famille qui se sont réjouis de cette naissance. Le Créateur des cieux et de la terre portait lui aussi son regard sur le berceau et il se réjouissait. Est-ce qu'on en est conscient? Il se réjouissait. Alléluia. Mais alors, quand nous sommes nés de nouveau, une autre naissance, celle-ci spirituelle, lorsqu'on a donné notre cœur à Jésus, mes amis, quelle joie dans le ciel! Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent plutôt que 99 autres qui pensent ne pas avoir besoin de repentance. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, alors là, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Et on n'imagine pas la joie des anges, la joie du monde céleste, la joie du Créateur. Lorsque quelqu'un se tourne, son regard vers Jésus passe des ténèbres à la lumière. Quelle grâce! Paul dit dans les Éphésiens, Dieu nous aime. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils. Par Jésus-Christ, nous sommes le plaisir de Dieu. Le prophète Sophonie, on va le lire ensemble sur la diapo, a dit ceci, de la part de Dieu au chapitre 3 de son livre, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. » Et écoutez bien ça, il fera de toi sa plus grande joie. Il parle de son peuple. Il parle de son peuple. Si tu fais partie du peuple de Dieu, racheté par grâce au moyen de la foi dans la personne de Jésus, eh bien, il fait de toi sa joie. Et parfois, je me dis personnellement, mais comment, Seigneur? Parce que je me connais. Vous ne connaissez pas tout de moi, mais je ne suis pas si parfait que vous le croyez, à moins que vous l'ayez déjà discerné. Mais quand je sens que je ne suis pas au top, quand je sens que je broie du noir dans ma tête, quand ceci, quand cela, eh bien je me dis, mais Seigneur, et ta parole me dit que je fais ta joie. Oh, Seigneur, aide-moi. Il fera de toi sa plus grande joie. Et peut-être que le Seigneur est en train de parler de toi comme il l'a fait de Job. Il est en train de parler de toi dans le ciel, dans le monde spirituel. Tu as vu mon serviteur, tu as vu ma servante, tu as vu, regarde comment elle m'aime, comment il m'aime, comment il me sert, comment il m'est consacré, comment il a remporté une victoire dans tel et tel domaine. Gloire à Dieu. D'autres versions disent, il déborde de joie. Il déborde de joie à cause de toi, ou il est heureux et joyeux à cause de toi. Mais je vais vous dire une chose, plus nous ressemblons à Jésus, à mesure que nous ressemblons au Fils de Dieu, la joie de notre Père dans le ciel est encore plus grande. Alléluia. Plus nous allons grandir les uns et les autres, dans une transformation à l'image de Jésus, nous allons réjouir le ciel. C'est le projet de Dieu et le diable le sait. Et vous savez quoi? Dans nos églises, parfois, il y a trop de gens qui traînent des casseroles. Trop de gens qui ne changent pas, qui ne remportent pas de victoire et qui restent parfois avec des addictions, des péchés, des défauts, des carences majeures de caractère après tant et tant d'années. Mes amis, il faut laisser, on va le voir tout à l'heure, le Saint-Esprit nous transformer vraiment pour qu'on ait un témoignage qui soit à la gloire de Dieu. Oui ou non? C'est important, mes amis. Et vous savez, on fait partie du monde évangélique de Pentecôte, mais ne faisons pas cocorico. Et arrêtons de taper sur les autres dénominations. Parce qu'il y en a certains qui nous feraient rougir par leur témoignage, qui est bien au-dessus du nôtre. Vous savez, il faut savoir être humble, les uns et les autres. Qui es-tu devant Jésus? Comment vêtus ta foi? Comment les autres parlent de toi? Comment ton épouse parle de toi? Comment tes enfants parlent de toi? Qui es-tu en réalité devant Dieu, devant les hommes? C'est ça que le Seigneur va peser sur la balance. Et lui, on ne peut pas le tromper. Alors Seigneur, aide-nous. Nous sommes des pécheurs.
sauvés par grâce. Et tu nous dis que nous faisons ta joie. Alors aide-nous à aller encore plus loin par ta grâce. Ce qui réjouit quand on lit le Nouveau Testament notamment, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de personnages bibliques ont vécu des transformations extraordinaires. On n'a pas le temps de voir tous ces personnages, mais très brièvement, par exemple Pierre, tout a commencé quand il a dit « Mais tu es le Christ ». Alléluia, hein. Tout commence par là finalement. Tu es le Christ. Qui dit-on que je suis ? Il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres Jean-Baptiste, etc. Mais non, Seigneur, toi, tu es le Messie, tu es le Christ, gloire à Dieu. Il a commencé à vivre une belle aventure jusqu'au moment même où il s'est engagé devant Jésus à dire « Si tous t'abandonnaient, moi, je ne t'abandonnerai pas ». Quelques heures après, alors que Jésus est arrêté, qu'il est malmené, à 3 reprises, Pierre, celui qui a dit « Tu es le Christ », celui qui a dit « Si les autres te renient, si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas », à 3 reprises, il dit « Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas qui c'est. » Il se débine, il se dégonfle, il n'est plus rien. Et on pourrait se dire quelque part, mais Pierre est passé d'une confession extraordinaire à un échec retentissant. Est-ce que le dossier est clos pour autant ? Est-ce que le Seigneur a dit « Je ne veux plus de toi, tu m'as renié à 3 reprises, c'est fini pour toi, je ferme la porte de la grâce, va-t'en, je ne te reconnais plus comme mon enfant ». Combien de fois le Seigneur aurait-il pu faire ça avec toi, avec moi ? Je ne veux plus te voir. Je ferme la porte. Après ce que tu as dit, après ce que tu as fait, je ne veux plus de toi. Va-t'en. Mais lorsque Jésus vient vers Pierre, alors qu'il est ressuscité, Jésus, il va lui dire « Pierre ». Il va l'amener à la confession. « M'aimes-tu » ? « Mais oui, Seigneur. » Je pense que Pierre a dû se dire « Je t'aime mais tellement imparfaitement, je suis tellement misérable parfois, je voudrais tellement t'aimer davantage et te le démontrer, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que je t'aime, Seigneur. Paie mes agneaux, paie mes brebis. » À 3 reprises, le Seigneur est en train de nous dire « Je vois cet homme qui vient de me renier, je le vois avec mes yeux et je suis capable de savoir ce qu'il va devenir. » Et quelle patience de la part de Jésus. Il y en a certains qui auraient dit « Toi, je ne te veux pas dans le ministère. Hein. » Mais Jésus l'a vu devenir l'apôtre Pierre, le grand évangéliste. L'homme de Dieu, tout est possible à Dieu. Vous savez quoi, mes amis ? La transformation, elle demande du temps. Il a fallu du temps pour Pierre, malgré les révélations qu'il a eues de Jésus, malgré la proximité qu'il avait avec Jésus, pendant 3 ans et demi, l'enseignement qu'il a reçu. Pierre a eu des hauts et des bas. Il a dû lutter intérieurement. Et pour qu'il devienne vraiment un chêne, il a fallu du temps. Les champignons poussent très vite, oui ou non ? En un jour à peine, un chêne, ça demande des années. Et Dieu est en train de te façonner, mon frère, ma sœur, ça demande du temps. Ça demande du temps pour moi, ça demande du temps pour chacun de vous. Ça s'inscrit vraiment dans le temps. D'ailleurs, l'apôtre dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire progressivement. Il y a une victoire ici, il y en aura une autre encore après. Après, peut-être que tu vas faiblir. Après, peut-être que tu vas encore connaître vivre une maladresse, avoir un mauvais comportement. Puis après, tu vas revenir. Et c'est un combat constant en nous, entre la chair et l'esprit. Il y a un combat, il y a une dualité, c'est pas facile. Mais nous décourageons pas. Dieu n'en a pas fini avec nous. Et le projet qu'il a, il va arriver à son terme, alléluia, par la grâce de Dieu. Moïse, un autre personnage biblique, qui lui était aussi du genre impulsif, un peu comme Pierre, et qui a réglé le compte de cet Égyptien, il l'a tué. Et après, la Bible nous dit que, bien des années après, Moïse était l'homme le plus patient que la terre a porté. De même pour les fils de Boanerges, les fils du tonnerre, Jean et son frère. C'était terrible, hein ?
Et puis, Jean est devenu l'apôtre de l'amour. Que dire de Jacob? Un manipulateur, un homme rusé, un calculateur. Et puis le Seigneur l'a rencontré. Il a fallu qu'il frappe l'emboîture de la hanche. Il lui a donné un autre nom. Et après, quand il a été vraiment transformé, ça c'est une image de la circoncision du cœur finalement. Une œuvre qui s'est faite en lui. Il a fallu un combat, le combat de l'ange, qui était vraisemblablement une manifestation divine contre la vieille nature de Jacob. Le Saint-Esprit, je vous l'ai dit souvent, le plus grand labeur du Saint-Esprit, c'est de nous amener à la délivrance, de nous amener à la ressemblance de Jésus. Mon beau-père, il lui a fallu 60 ans au moins pour qu'il change vraiment. À 83 ans, plus de 50 ans de vie chrétienne, rempli d'amertume, de non-pardon. Il lisait sa Bible, il était à toutes les réunions. Il menait une vie dure à ses filles, à son épouse. Il se revendiquait de l'Église évangélique, il distribuait des prospectus. Il parlait plus de Jésus que n'importe qui. Et puis à l'âge de 83 ans, il a dit « j'ai besoin d'aide ». Et là, un jeune pasteur avec mon épouse, moi j'étais dans un congrès, sont allés le voir, ils lui ont posé des questions. Ils ont fait une cure d'âme, on appelle ça une cure d'âme, et je crois qu'on aurait tous besoin de passer par une cure d'âme. Et c'est très simple, malgré le mot qui fait grandiloquent, mais c'est tout simple. T'as vécu ça, François? Oui. Veux-tu demander pardon? Oui. Ton amertume, tu veux l'abandonner? Ta rancœur. Tu veux demander pardon à ta maman qui t'a maltraité, à ton papa, alors qu'ils étaient décédés, mais tu veux demander pardon pour tout ça? Oui. À ton épouse, tu veux demander pardon? Oui. Et tout ce que tu as subi là, toute l'amertume que tu as nourrie depuis, toutes les injustices que tu as vécues, c'est OK, tu règles ça. Oui, il confessait au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'on ne confesse pas. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris, délivrés. Et quand on est clair devant Dieu, voilà qui je suis, je te demande pardon, je confesse mon péché, je confesse mon défaut de caractère, je confesse ceci, je confesse cela. C'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la délivrance. Et le Saint-Esprit fait une œuvre glorieuse. Il a été transformé ce jour-là. Et je crois qu'il est vraiment dans la gloire maintenant. Je n'ai pas eu le privilège de le connaître pendant toutes ces années bien. Il était à l'église, mais c'était dur. Et là, il y a eu une délivrance. Il y a des chrétiens qui traînent des casseroles, mes amis. Vraiment. Il faut la grâce de Dieu. Il faut vraiment... Je crois que tout est possible à Dieu. Dieu nous aime. Alors, on est encouragé à ne pas rester végété, à ne pas se décourager, à ne pas désespérer de soi. Tout est possible. Dieu est persévérant avec nous. Lorsque le prophète Jérémie a été invité par le Seigneur à se rendre chez le potier, il observe l'artisan, il est en train de façonner un vase et il se rend compte que le vase, il est fissuré, il est abîmé. Il ne va pas jeter le vase. Il va persévérer. Il va refaire les choses. Il va refaçonner encore ce vase pour qu'il devienne finalement un vase utile. Et dans ce texte du prophète Jérémie, chapitre 18, il est dit, c'est Dieu qui parle, comme cette argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Au lieu de nous jeter, comme je le disais tout à l'heure, il va continuer à nous refaçonner encore. Il nous refaçonne. Ah, là, tu n'as pas été à la hauteur. Là, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Là, tu es tombé, quoi. Allez. Et Dieu ne désespère pas. C'est le divin potier. Et avec ses mains, il va encore nous façonner, nous façonner. L'objectif est de faire de nous des vases, non pas d'usage vil, mais utiles. Béni soit Dieu. Alors, je voudrais voir 3 clés avec vous. Ça va être relativement court. 3 clés pour vivre un véritable changement. Vous êtes d'accord? Premier point. C'est simple, il faut d'abord vouloir changer.
Ben oui, si tu ne le veux pas, le Seigneur ne te changera pas. Si tu ne veux pas avancer, si tu ne veux pas grandir, si tu ne veux pas mûrir, si tu ne veux pas ressembler au Fils de Dieu, tu ne ressembleras jamais au Fils de Dieu. Tu resteras dans ton état. Tu viendras à l'église, tu chanteras, tu prendras la scène, mais tu ne changeras pas. Tu resteras tel que tu es. Il faut le vouloir. Le texte biblique dit dans Osée 7, 8, Éphraïm, c'est-à-dire l'ensemble des tribus d'Israël, les 10 tribus du Nord, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ça vous est déjà arrivé de manger une tarte, le dessus était bien cuit et finalement la pâte n'était pas très bien cuite. Ça vous est déjà arrivé? C'est assez désagréable. Hein? Bon. Et là, eh bien, ici, l'image est forte. Éphraïm, vous, Israël, là, eh bien, vous êtes comme un gâteau cuit dessus et pas cuit dessous. C'est-à-dire, vous avez une partie en vous qui est pour Dieu et une autre partie qui est païenne. Et il y a des enfants de Dieu comme ça, il y a une partie qui appartient à Dieu et il y a une partie qui appartient au monde. Il y a une partie du caractère qui est soumise à Dieu et l'autre partie qui est soumise à l'orgueil, à la vanité. Il y a un côté régénéré et il y a un autre irrégénéré. Et le problème pour Israël, c'est qu'il ne souhaitait pas changer. C'est important, mes amis, il faut être vraiment désireux de cela. Quand pour la dernière fois as-tu demandé à Jésus de te changer? Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. J'ai besoin vraiment de cette régénération, de ce processus, de cette œuvre de régénération jusqu'à ma mort, mon Jésus. Je veux changer. Je ne peux pas me reposer sur ce que j'ai vécu par le passé. Il y a eu des victoires, il y a eu peut-être des défaites, mais aujourd'hui, qui je suis devant toi? Transforme-moi encore. Et l'homme de Dieu l'avait compris. Dans le psaume 139, il va dire ceci. On va le voir dans la diapo. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Va au fond de qui je suis. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Voilà un homme qui fléchit les genoux et dit, s'il y en a un qui a besoin de changer, c'est moi. Amen. C'est moi. Si nous avions tous dans nos églises cette même propension à vouloir changer et parvenir à l'image de Jésus, ce serait vraiment extraordinaire. Ne végète pas, mon ami, mon frère, ma sœur, mais demande à Dieu de te changer, il le fera. Et ne te contente pas de qui tu es aujourd'hui, du niveau auquel tu es arrivé, mais va encore plus loin, toujours plus loin avec Jésus. Donc, il faut le vouloir. Deuxième point, il faut gêner le Saint-Esprit le moins possible. Un jour, il y a des frères qui étaient admiratifs d'un ministère que Dieu a utilisé de manière remarquable. Et cet homme était bénissant, il parcourait le monde, il y avait beaucoup d'âmes sauvées. Vraiment, c'était beau, quoi. Cet homme avait vraiment le caractère de Christ en lui. Et alors, ses frères lui ont dit, mais pasteur, mais comment le Seigneur peut t'utiliser comme ça? C'est beau, on rend gloire à Dieu. Et sa réponse a été celle-ci, j'ai fait en sorte de gêner le moins possible le Saint-Esprit. J'ai fait en sorte de gêner le moins possible le Saint-Esprit. Jusqu'à où le Saint-Esprit peut-il aller dans ma vie, dans ta vie? Jusqu'à où peut-il aller? Alors, vous savez que lorsque Michel-Ange, on va voir la statue, a entrepris de sculpter son fameux David, quelqu'un lui a dit, mais comment tu vas faire? Alors vous imaginez ce bloc-là de granit, je ne sais pas si c'était du granit ou peu importe, et puis mais comment tu vas faire pour représenter David? Et Michel-Ange a dit, je dois enlever tout ce qui n'est pas David. Je dois enlever tout ce qui n'est pas David.
De la même manière, nous devons dire à Dieu finalement, en moi, je dois enlever tout ce qui n'est pas Jésus. Tout simplement. Amen. Et puis on arrive au troisième point. Ah, c'est le plus compliqué. Ouais. Oh là là, on fait de belles prédications sur la croix. Tu es crucifié avec Jésus. Waouh. Mais quand je regarde à ma propre vie, attention, dès qu'on nous touche un petit peu là, dès qu'il faut faire, vous comprenez ce que je veux dire? La croix de Jésus, mourir à soi. Et regardez ce que le Seigneur dit dans Jean 12, 24, je vous le dis. En vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, qu'est-ce qui se passe? Il reste seul. Mais s'il meurt, le grain de blé, il porte beaucoup de fruits. Imaginez qu'on vous donne un grain, une graine plutôt, et vous la laissez sur votre table de salle à manger pendant 1 an. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Elle va rester intacte. Pendant 2 ans, pendant 10 ans, cette graine, elle va rester intacte. Mais vous la mettez en terre, cette même graine, quelque temps après, l'enveloppe va se décomposer sous l'effet de l'eau dans la terre. C'est-à-dire qu'elle va mourir. L'enveloppe va disparaître. Et alors que l'enveloppe disparaît, le germe de vie à l'intérieur va prospérer. Une racine va apparaître vers le bas, qui va s'enfoncer profondément dans la terre, et une pousse va s'élever vers le haut pour percer la terre jusqu'à devenir une plante. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, c'est parce que l'enveloppe s'est décomposée que le germe a pu sortir, que la vie a pu se manifester. Autrement dit, si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, il n'y aura pas la vie. Et il y a un principe spirituel qui consiste à dire « Je suis crucifié avec Christ et je ressuscite avec Christ ». Je meurs à moi-même, à une vie centrée sur moi. Je meurs à mon orgueil, je meurs à ma vanité, je meurs à mes raisonnements personnels, charnels. Je laisse derrière moi tout ce qui m'éloigne de Dieu. J'assouplis mon caractère par le Saint-Esprit. Et la transformation intérieure finit toujours par être visible à l'extérieur. L'apôtre Paul dit de multiples manières dans ses lettres « J'ai été crucifié avec Christ. » Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Le vieil homme a été crucifié. Et Jésus dit, il faut prendre sa croix. Et ce n'est pas forcément les souffrances qu'on endure. On a un sale coup, excusez-moi l'expression, on a une épreuve. Ben oui, il faut bien charger sa croix. Ça n'a rien à voir avec ça. La croix, c'est mourir à une vie centrée sur soi-même. C'est ça la croix. Alors je voudrais conclure avec 2 citations. Le plus beau témoignage qu'un chrétien puisse rendre n'est pas de dire « Regardez ce que j'ai fait pour Dieu », mais regardez ce que Dieu a fait de moi. Ce n'est pas suffisant d'arriver avec les œuvres qu'on a faites devant Dieu. Dieu va regarder à notre cœur, à ce qu'il a pu faire en nous, comment il nous a façonnés, comment il nous a transformés, comment on a été à l'image de Jésus. C'est ça qui lui importe. Ce n'est pas nos exploits, ce n'est pas le nombre de choses qu'on a faites, parce que ça pourrait avoir un caractère méritoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour Dieu. Vous êtes bien d'accord? Mais on le fait parce que Dieu nous a transformés, il continue de le faire. Je le relis, le plus beau témoignage qu'un chrétien puisse rendre n'est pas de dire « Regardez ce que j'ai fait pour Dieu », mais regardez ce que Dieu a fait de moi. Et la deuxième citation, le monde a besoin de voir des chrétiens qui ne sont pas seulement religieux, simplement religieux,
mais transformée. Car une vie transformée est la plus belle prédication de l'Évangile. Et il ne s'agit pas de dire « j'ai été transformé », mais il faut dire « Dieu continue de me transformer ». C'est ça qui est important. C'est un processus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute notre vie d'avant Jésus, avant la connaissance de Jésus, avant notre conversion, c'est passé. Alléluia. Et toutes choses, le texte littéral dit, sont en train de devenir nouvelles. C'est un commencement. C'est un commencement dans le processus de la transformation. Mais on est loin d'être parvenu au but. Il y a tout un travail de façonnage, un travail du divin potier. Et telle l'argile, le Seigneur nous façonne, nous transforme et nous façonne encore. Et c'est vrai que le monde a besoin de voir des chrétiens qui ne sont pas simplement religieux. On va à l'église, on chante des cantiques, on prend la scène, on lit la Bible, tout ça, il le faut. Mais ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de voir là, à l'extérieur et même à l'intérieur, des gens transformés. Une vie transformée est la plus belle prédication de l'Évangile. Gloire à Dieu. Alors ne retiens pas, ne végète pas, ne retiens pas. Confesse. Confesse à Jésus. Il y a ça qui ne va pas. Je vais être honnête avec toi. Et pour prolonger cette honnêteté, dis-le aux gens autour de toi, à tes proches, à ton épouse, à ton mari, à tes enfants. Dis-le peut-être à ton pasteur, peu importe, mais dis-le. Dis-le, confesse-le. Ça ne va pas dans ma vie, ça. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et si tu le fais, je vais te dire une chose. Le diable n'aura plus de droit sur toi. Le diable, il a des droits dans des choses qui ne sont pas confessées, reconnues, des choses qu'on ignore. Et à partir du moment où on le confesse, le diable n'a plus ce droit. Et parfois, je ne parle pas forcément de possession, mais il y a des chrétiens qui sont ligotés. Il y a des liens. Il y a des liens. Il y a des liens. Et c'est chronique. Tel défaut de caractère, telle attitude, tel comportement, c'est l'identité de la personne finalement. C'est un lien. Et comment retirer un lien? Comment ôter un lien? C'est très simple. Il faut l'identifier. C'est la jalousie. C'est le sexe débridé. C'est mon addiction à la télévision. C'est mon addiction à l'alcool, au tabac. C'est les colères. C'est l'orgueil. C'est tout ça. On identifie le problème en nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On le confesse à Jésus. Ou on le confesse au serviteur de Dieu. On dit, voilà, ou un frère de confiance, une sœur de confiance. Voilà mon problème, je le confesse. Et le fait de le confesser retire un droit au diable. Et on dit, voilà, maintenant, Seigneur, je viens de confesser mon problème qui est attaché à mon identité. Je le déclare, le diable n'aura plus de droit sur ma jalousie. Le diable n'aura plus de droit sur mon penchant à l'alcool. C'est fini. Satan, tu t'en vas. Et maintenant, Jésus, tu deviens le maître de mon problème. C'est toi le roi. Je te laisse agir, je te laisse me libérer, je te laisse me transformer, Seigneur. On va remporter la victoire ensemble. Elle est déjà acquise il y a plus de 2000 ans. Mais je veux me l'approprier, cette victoire. Il y a un combat, alléluia. Mais il y a un principe. Tu as confessé, tu as déclaré que le diable n'aura plus de droit sur ce problème et tu déclares aussi que Jésus est roi de ce problème. Et du coup, le malin est vaincu. Gloire à Dieu. Il se raccroche qu'à des choses qu'on ne lui a pas confessées finalement, qu'on n'a pas reconnues, qu'on a ignorées et dont on ne veut pas se défaire. Mais à partir du moment où nous le confessons, nous le déclarons, nous l'avouons, eh bien le malin est vaincu et Jésus est vainqueur. Et les liens sont coupés. Le lien est coupé au nom de Jésus. Chacun peut faire cela, oui ou non?
avec une honnêteté spirituelle, chacun peut le faire. C'est pas sorcier, j'ai envie de dire. Excusez-moi, l'expression est très mal appropriée. Mais voilà, vous êtes d'accord avec moi? Tout simplement, il faut accepter cela. Alors je conclus avec cette parole qui dit dans la Bible, il faut qu'il croisse. Voilà. Et ne dis jamais, il faut que je diminue et qu'il croisse. Non, non. Il faut que Jésus croisse. Et plus il prendra de place, plus tout ce qui n'est pas bon en moi va diminuer. D'abord, c'est Jésus qui doit remplir notre vie. Il faut que Jésus croisse. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il prenne de la place. Et plus il en prendra, plus je diminuerai. Plus tout ce qui est mauvais va diminuer jusqu'à disparaître dans la puissance du nom de Jésus. Amen. On est ensemble, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit a dit ce matin plutôt, j'ai envie de dire, pour le coup? Et je me mets avec vous. Hein. On est d'accord, hein. Ce n'est pas celui qui est parfait qui vous parle. Hein. On est d'accord. Moi, j'ai envie de changer encore. Il y a quelque chose en moi qui me dit, il faut que tu changes, il faut que tu avances, il faut que tu avances, il faut que tu avances, il faut que tu remportes des victoires. Là où il y a un défaut, là où il y a un travers, là où il y a une faiblesse, il faut que tu remportes ta victoire, Daniel. Avance, avance, confesse, proclame. Alléluia. Et du tous les jours comme ça, au quotidien comme ça, le Saint-Esprit, il se sent à l'aise, il est heureux. Et il est fait pour ça. Il est fait pour nous amener à l'image de Jésus. Alors s'il voit cette bonne disposition dans chacun de nos cœurs, c'est gagné, c'est gagné. Alléluia, c'est la victoire pour chacun de nous. Béni soit Dieu. On prie ensemble. Seigneur, on est là devant toi ce matin, sans faux semblant. Tu connais nos cœurs, tu connais nos dispositions, tu connais nos failles, tu connais nos points forts. Personne n'est au-dessus d'un autre. Seigneur, on est là devant toi. Tu nous aimes tel qu'on est. De toute manière, on sait que tu nous aimes. Malgré nos défauts, nos imperfections, tu nous aimes profondément. Mais c'est vrai que tu ne veux pas nous laisser au point où nous en sommes. Tu nous aimes trop pour ça. Tu veux nous amener à grandir, à remporter d'autres victoires, à te ressembler tout simplement. Quelle belle aventure, quel beau programme céleste, Seigneur. Mais quel labeur pour toi aussi, Saint-Esprit, d'agir dans nos cœurs jusqu'à ce qu'on capitule, jusqu'à ce qu'on reconnaisse combien on te résiste sans s'en rendre compte, combien notre nature humaine est rebelle, orgueilleuse, combien on a besoin du ministère du Saint-Esprit et l'éclairage de ta parole pour rentrer dans la dimension dans laquelle tu veux que nous entrions. Peut-être prenons-nous conscience ce matin qu'on a perdu du temps, qu'on a frappé comme battant l'air, qu'on a couru comme à l'aventure, comme dit l'apôtre Paul, qu'on n'a pas atteint les cibles. Eh bien, pardon, Seigneur, pour cela. Seigneur, on veut que le processus de transformation s'accélère. On veut vraiment aller plus loin. On veut Jésus. Grandis en nous, Seigneur. Veuille croître en nous, afin que nous nous diminuions. Seigneur, ce matin, nous voulons déclarer ensemble, nous acceptons d'être crucifiés avec Christ. Nous acceptons de mourir à une vie centrée sur nous-mêmes. Nous acceptons de ne pas bichonner notre orgueil, notre jalousie, nos colères, tout ce qui est nos critiques. Seigneur, nous voulons que tout ça ce soit sur la croix, une bonne fois pour toutes. Nous voulons vivre cette régénération, comme Pierre l'a vécu, et d'autres. Secours-nous dans ta bonté et donne-nous de ne pas traîner des casseroles jusqu'à la fin de notre vie. Tu as tout payé, toi. La dette est payée. Notre salut est acquis par la foi en Jésus. Mais la transformation n'est pas encore acquise. Alors il y a du travail, mais l'œuvre que tu as commencée en nous, tu l'achèveras pour le jour de Christ. Fais-nous parvenir à ta stature parfaite. Fais-nous grandir, fais-nous prendre conscience de certaines peut-être lacunes, carences dans nos vies.
de certains points sombres, peut-être, Seigneur, aide-nous à être comme toi. Nous voulons être transparents, éclairés par le Saint-Esprit. Illumine les yeux de notre cœur. Sonde-nous, ô Dieu. Et regarde si nous ne sommes pas sur une mauvaise voie. Conduis-nous dans la voie de l'éternité. Merci, Seigneur. Ce matin, nous confessons notre péché. Et nous venons à toi, à tes pieds, pour dire, Seigneur, on va être vraiment heureux de voir combien nous allons encore être changés, transformés, jusqu'à ce que nous fermions les yeux. Oh, alléluia. Alléluia pour la puissance de l'amour de Jésus qui nous transforme de gloire en gloire à son image. Merci de ne nous avoir pas jetés, Seigneur, comme ce vieux vase abîmé. Merci de nous refaçonner encore sans te décourager. Merci de nous avoir gardés les uns et les autres dans la foi. Et tu continues ton œuvre sans désespérer de nous. Quelle grâce! Quelle grâce le jour où tu nous as pardonné alors qu'on a commis une faute, alors qu'on est tombé. Quelle grâce, Seigneur! Oh, alléluia! Quel bonheur de savoir qu'on a un Dieu comme toi. Merci, Seigneur. Tu es saint et tu es plein d'amour. Tu es exigeant et en même temps, tu es souple. Merci pour ta sagesse si profonde. Merci pour ton accueil. Tu accueilles toujours l'âme repentante. L'âme orgueilleuse, tu ne l'aimes pas, tu la rejettes. Mais l'âme repentante, tu l'accueilles. Seigneur, nous voulons avoir cette âme repentante. Alléluia, et te dire merci. Merci pour ce que tu as déjà fait de nous, fait en nous, et pour ce que tu feras encore dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose de prendre un dernier chant avant les annonces. Un chant qui nous dit que toute la terre se lève en son honneur. Vous êtes d'accord? Ah, je vois qu'il y en a déjà compris. Toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre, que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le Sauveur, il est le grand vainqueur, il est Maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Gloire à Dieu. On salue nos amis visiteurs. On est arrivé maintenant dans le temps de vacances, de congés aussi. Et donc, automatiquement, il y a des bien-aimés qui sont partis à droite, à gauche. D'autres peut-être viennent nous visiter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, bienvenue. Alors, notre planning d'été, vendredi à 19h, nous avons nos réunions comme le dimanche à 10h. Et vendredi prochain, un autre sujet a été proposé, la place des différentes générations
dans l'Église. Donc on va réfléchir là-dessus. On a réfléchi sur l'offrande, la dîme vendredi soir. Et donc là, on va aborder cette autre thématique. Gloire à Dieu. Voilà, à ton voisin, devant, derrière, à gauche, à droite. Soyez bénis, amen. Merci à nos amis musiciens, chantres, alléluia, aux techniciens et à l'équipe d'accueil. Soyez bénis, passez un bon dimanche. On veut déclarer la puissance du nom de Jésus dans ce lieu. On veut te louer, Seigneur. On veut élever nos voix pour te dire à quel point tu es saint, à quel point tu es digne. Je pourrais chanter ton nom sans pas jamais. Je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je le sais. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es.